Alors, bonjour à toutes et à tous. Peut-être que des hommes regarderont aussi cette vidéo. Du coup, alors en cette situation un peu exceptionnelle de confinement, je vous propose de continuer à avoir une pratique avec des cours en ligne que je vais vous poster, cours de yoga et cours de pilates. Ici, dans ce cours de yoga, on va travailler sur l'ancrage, sur l'élément de la terre. On est quand même dans une phase assez totalement même exceptionnelle où le cœur peut un peu s'emballer, le mental aussi peut s'emballer. Donc je vous propose de déjà aller vraiment retrouver ses racines, redescendre ici, d'avoir bien les pieds sur terre, de savoir distinguer ce qui est une inquiétude qui est normale et qui va participer quelque part un peu à notre survie, et ce qui est de l'ordre de effectivement de ce flou, de cette illusion en fait qui nous prend et qui pour le coup est pas du tout contrôlée, irrationnels, qui nous entraînent plutôt que de nous protéger à des comportements qui au contraire peuvent nous mettre un petit peu en danger. Donc on va travailler vraiment un peu plus sur cette notion d'ancrage et également parce qu'on est confiné à l'intérieur, même si on a droit à quelques petites sorties très limitées, d'aller chercher aussi de l'ouverture ici, de l'espace du cœur, un peu plus d'air, un peu plus d'ascension en fait, dans l'idée qu'une fois que tu es bien ancré, ben, tu peux du coup, voilà, tu peux aller vers le haut, aller monter et peut-être aller chercher effectivement dans ce que cette situation peut être aussi une opportunité totalement incroyable et exceptionnelle pour l'humanité tout entière, parce que c'est ça qui en fait vraiment quelque chose d'exceptionnel, pour aller un peu plus voilà, chercher du sens, chercher un peu plus de spiritualité. On parle là de 2 semaines qui seront prolongées, ça sera très certainement minimum genre 45 jours, et c'est justement cette période-là qui est nécessaire pour le corps et pour notre mental pour changer ses habitudes profondes. Donc je vois vraiment ça comme une opportunité pour rebondir sur cette contrainte extérieure qui nous est imposée, pour la vivre vraiment aussi beaucoup de l'intérieur. Vous êtes avec vos enfants, avec peut-être voilà, vos conjoints, dans des espaces plus ou moins grands. Et pas toujours évident de créer cette petite parenthèse personnelle. Donc, pour vraiment créer votre bulle, je vous incite à faire comme un petit hôtel, un petit temple, pour vraiment sacraliser en fait totalement cet espace. Faites bien comprendre effectivement à votre entourage que c'est un petit moment pour vous important. N'hésitez pas à peut-être y associer également les autres si c'est possible. Là, moi, je me suis mis un petit cône d'encens qui est sur l'élément justement de l'air, l'élément Vata. Mon petit mala que j'ai mis en forme de cœur. Et puis, moi, j'aime bien, comme vous savez, travailler avec les éléments. Donc, j'ai apporté des petites choses. C'est vraiment très, très personnel, qui représentent en fait les quatre éléments. L'encens étant celui, on va dire, de l'éther, de la spiritualité, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup utilisé effectivement lors de cérémonies religieuses, quelles que soient les religions. J'ai une petite bougie pour l'élément du feu, j'ai une petite plume pour l'élément de l'air, un coquillage pour l'élément de l'eau et une pierre pour l'élément de la terre, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être une petite plante verte, ça peut être plein de choses qui fait du sens pour vous. Voilà, donc je vous propose de vous installer. Si vous voulez accentuer encore un petit peu plus ce petit cercle que vous créez autour de vous, n'hésitez pas à mettre sur la touche pause, organiser votre espace et à revenir. Euh, on va faire, c'est une séquence assez simple que je vous propose là aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez avoir besoin sur l'équilibre qu'on fera du support d'une brique. Donc il y a une brique à portée de main. Et je vous propose maintenant de commencer, de venir trouver une posture confortable. Donc n'hésitez pas à mettre un support, un coussin de méditation, de croiser ici vos jambes au niveau des tibias, d'accord, pour vraiment aller trouver la base ici des ischions dans le sol et avoir cette inclinaison assez naturelle de ce buste qui va être plutôt légèrement
vers l'avant que trop penché vers l'arrière. Venez reposer vos bras. Vous pouvez faire un mudra si vous souhaitez ou juste relâcher ici vos bras sur les genoux. Fermez les yeux et rentrez déjà ici le regard dans cet espace intérieur. Tournez vers votre souffle. Faites un petit scan déjà corporel pour déjà prendre conscience de vos appuis dans le sol, du corps au fur et à mesure qui crée un petit peu plus d'espace, qui se relâche. Souvent on s'installe et au fur et à mesure il faut laisser un petit peu de temps pour que le corps vraiment se dépose, vraiment se relâche, sans le poids du bas du corps, du bassin, des cuisses, l'appui des pieds dans le sol. Et sur la prochaine inspire, viens tout doucement étirer ta posture. Tu vas te rendre compte qu'elle est certainement un petit peu affaissée. Crée de l'espace ici dans ta verticalité. Le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. On a un beau soleil aujourd'hui en plus. Donc viens t'étirer vers là-haut, vers cet astre lumineux. Puis relâcher encore un petit peu plus dans les épaules, mettre du poids dans les bras. Et dans cet espace étiré, laissez le souffle aussi gagner en longueur sur l'expire et l'inspire. En gardant un petit tonus au niveau du dos pour ne pas relâcher la posture. Je sens mon souffle qui se ralentit, qui s'ancre. Petit à petit, je change un petit peu de mode, de celui de l'action-réaction. Je viens plutôt vers le système parasympathique où le corps s'auto-régule. Où c'est le corps qui reprend les manettes, le mental s'efface. Je viens étirer l'inspire, sentir l'ouverture au niveau de ma cage thoracique, peut-être un léger sentiment d'expansion et de s'élever un petit peu plus, de flotter. Je veux garder cette hauteur sur l'expire qui s'approfondit un petit peu plus, mais je sens cette descente quelque part un peu plus dans la terre qui me nourrit. Je viens profiter de ce temps en silence. Je vais vous laisser quelques instants juste dans l'écoute de votre souffle, dans l'attention portée à votre souffle. Je laisse mes sens s'éveiller. Peut-être que vous entendez dans le fond les oiseaux qui m'accompagnent ici autour. Peut-être que vous-même, vous avez des chants d'oiseaux autour de vous. Peut-être que c'est plus le silence de la fin de journée si vous faites cette pratique en fin de journée. Je ressens l'air sur ma peau. Les odeurs autour de moi. Si j'ai mis un petit peu d'encens, ce sens olfactif va être un petit peu plus activé, mais ça peut être juste percevoir, si je suis sur une pratique en extérieur, ces odeurs autour de moi ou dans mon intérieur.
je contacte avec la terre, le soutien de mon corps ici dans cette posture, l'immobilité relative de mon corps, mais une immobilité posturale, quand bien même il reste du mouvement et beaucoup de choses qui sont en action. On ne coupe pas ici tous ses sens, mais je suis dans ce sutra du Sthira Stuka, du stable et confortable, et je sens mon corps qui se dépose ici. Et puis je vais laisser la main droite s'élever vers mon visage, poser le pouce sur la narine droite, ramener l'index et le majeur dans la paume et ensuite déposer ici l'annulaire au niveau de ma narine gauche. Je vais bloquer la narine droite, expirer ici par la narine gauche et inspirer vraiment du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. J'inspire ici à gauche. Je bloque la narine gauche, je libère la narine droite pour expirer ici. J'inspire de cette même narine droite pour ensuite alterner, bloquer droite, libérer l'air à gauche. Et je continue le cycle de cette respiration alternée. Inspire, gauche. Bloc gauche, expire droite. Si jamais l'esprit ici s'agite encore un petit peu, comme un ouistiti, s'accroche à des pensées, des émotions qui passent, soit je peux remplir un petit peu cet espace, le temps de chasser un petit peu ces nuages, par le comptage de mon souffle, en équilibrant l'inspire et l'expire. Donnez à votre mental quelque part un petit peu à manger, nourrissez-le avec ce comptage. Ça peut être aussi juste se répéter mentalement, j'inspire et j'expire. Concentrez-vous sur cette sensation de l'air chaud que l'on expire par les narines, de l'air frais qui pénètre les narines, s'engouffre dans les poumons. Expansion, ouverture de l'espace du cœur, de la poitrine. Expire comme si cet espace du cœur s'ouvrait encore un peu plus, s'approfondissait. On peut aussi être sur la visualisation à l'inspire d'une lumière, comme une boule de lumière qui rentre dans les narines, qui vient dans l'espace du cœur, et à l'expire qui se répand, les rayons s'étirent dans tous les espaces du corps. Relâche bien le bras ici qui est en suspension, le coude légèrement vers le sol, relâche bien dans l'épaule. On va tranquillement terminer le cycle en expirant par la narine gauche. Donc fais ton chemin jusqu'à là. Relâchez ensuite la main et laissez l'inspire se faire des deux narines. Juste observe si tu perçois une qualité différente de ton souffle ici, après cette respiration alternée de Nadi Shodhana. Et puis, tout doucement, tu vas ramener un petit peu plus le menton vers la poitrine, chercher à
étirer la pointe vraiment de ton crâne vers le ciel, sentir l'étirement jusqu'à l'arrière de ta nuque, pour doucement laisser les paupières s'ouvrir. Le regard doit être un petit peu en diagonale vers le sol, ne fixe rien en particulier, peut-être que la lumière apparaît avec un éclat nouveau et viens tranquillement t'étirer vers l'avant. Tu veux garder cette longueur ici dans l'arrière de nuque. On est vraiment ici dans une flexion dans les hanches, comme si je cherchais à chasser la pointe des fesses vers l'arrière. Peut-être que je ne vais pas très loin, c'est pas grave. Je veux garder cette sensation de m'étirer ici vers l'avant, de rouler les épaules vers l'arrière. Ça doit tirer un petit peu, réveiller un petit peu les fessiers, l'extérieur des cuisses. Puis l'inspire me ramène le buste à la verticale. Je vais changer le croisement de jambes. Inverser. Inspire, remonter, prendre de la longueur. Expire, pencher le buste vers l'avant, marcher les mains. La bonne distance pour moi, c'est-à-dire avec ce buste étiré vers l'avant, cette longueur entre coccyx et sommet du crâne. Flexion au niveau des hanches. Inspire, étire la colonne. Expire, redescend un petit peu plus vers la terre. Et inspire, je vais revenir à la verticale. Le pied qui est devant, je vais le chasser derrière. Donc je vais me placer un petit peu comme vous, dans la longueur du tapis. Je vais faire comme l'amorce d'un pigeon. Je vais venir rouler ici sur la jambe derrière pour avoir le bassin en suspension et surtout la ligne des hanches parallèle à la ligne des épaules. Et tout doucement, je vais de gauche à droite basculer un petit peu le bassin, réveiller un petit peu plus ici dans cette hanche. Si jamais ici la flexion à l'arrière pince un peu au niveau de vos lombaires, vous pouvez tout à fait descendre un peu plus vers le sol pour adoucir ici la hauteur du dos. Et puis tout doucement, je vais changer de genou. Je glisse donc à l'extérieur de mon poignet. Je dégage un tout petit peu le pied ici au niveau du pubis. J'étire la jambe derrière. Je ne m'assieds pas complètement ici sur mon fessier pour laisser du mouvement et aller de gauche à droite. Et puis, je vais venir dans une posture de l'enfant. Donc au choix, vous pouvez avoir les genoux ensemble, les genoux écartés. Je viens déposer d'abord les talons sur les fesses. Je veux vraiment avoir le plus de poids possible ici. Donc n'hésitez pas à partir d'abord d'une posture ici comme ça, semi-assise, d'aller bien asseoir les talons vers les fesses, de garder ce contact. Et puis d'aller vous étirer ensuite vers l'avant pour doucement venir dans la posture de Supta Balasana, de l'enfant, front au sol et les coudes bien relâchés ici au sol. Je peux également ramener mes mains vers l'arrière, toujours avec les coudes dans le sol pour bien relâcher au niveau des épaules. Relâchez la tête. Expirez un petit peu plus encore dans l'espace du bassin pour descendre les fesses vers les talons. Ici, je viens nourrir mes expirations pour relâcher à chaque expiration un petit peu plus le corps vers la terre. Je profite de l'ouverture ici au niveau des ischions, notamment si vous avez les genoux l'un vers l'autre à l'intérieur, pour peut-être ressentir un petit peu plus cette respiration dans le plancher pelvien au niveau du Muladhara. Donc peut-être que vous ressentez sur l'inspire comme s'il y avait un léger mouvement, une légère poussée au niveau du plancher pelvien. Et sur l'expire, un sentiment vraiment d'absorption et qui
de mouvement de retour vers le haut, vers l'intérieur. Et invitez cet espace du Muladhara, de votre premier chakra. C'est ta maison, justement. C'est ton espace. Ce qui crée vraiment, ce qui vient remplir tes besoins primaires de survie, la nourriture, le sentiment de sécurité chez soi, dans son intérieur, les liens à la famille, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il y a aussi le rapport à la nourriture, à l'argent. Et puis tout doucement, je vais aller étirer les bras au-dessus de la tête pour aller chercher l'ouverture un peu plus dans les épaules. Je vais pour le moment garder le front dans le sol et vraiment aller chercher à remonter les doigts le plus loin possible, le plus haut possible. Puis j'étale les doigts, j'imprime vraiment les empreintes digitales dans le tapis. J'active les bras en roulant les épaules loin des oreilles. Je cherche à emboîter ces épaules dans le dos et j'étire le sommet du crâne vers les doigts. Je décolle le front, je recule la tête. J'ai toujours le bassin posé sur les talons. J'active un peu plus. Je sens les muscles du dos ici qui s'activent et je suis en train d'ouvrir un petit peu plus ici l'espace de la poitrine avec ce mouvement ici de rouler vraiment les épaules vers l'arrière. Je me laisse étirer ici. Je reste dans cette même intention d'éloigner les épaules des oreilles. Et c'est comme si, alors que mes mains étaient fixées dans le sol, elles voulaient se rapprocher vers les genoux. Donc je vais me tracter ici sur l'expire. J'engage un petit peu ici le Mula Bandha, donc au niveau du périnée. Et je commence à décoller du coup les fessiers des talons, à monter ici ma posture. Je garde cette activation ici du dos, cette extension. Je garde le poids vers l'arrière, donc il ne faut pas aller jusqu'à pousser vers l'avant. Je garde bien les épaules ici vers l'arrière. Et puis je laisse l'expiration, je réactive ici le Mula Bandha. Ça vient du bassin ici, je rentre le coccyx. Je commence à arrondir le bas du dos. Je veux garder l'ouverture ici derrière les épaules. Et cette vague monte progressivement. La tête du coup se relâche entre les épaules. Je peux même monter sur les bouts des doigts. Je garde les épaules vraiment à l'arrière des poignets, le bassin à l'arrière des genoux, comme un chat qui s'étire. Et à nouveau, je laisse l'inspire déposer les bouts des doigts, relever la tête, rouler les épaules vers l'arrière. Je ne casse pas au niveau de la nuque, je cherche de la longueur ici, de l'étirement, donc je ne vais pas regarder vers l'avant. Vous entendez l'impact sur ma voix. Je veux garder ici vraiment le cou étiré. Jusqu'à aller dans une extension où là ici à la fin, j'ai vraiment le coccyx, pointe des fesses qui s'étire vers l'arrière. Et à nouveau, expire, on le fait un petit peu plus dans le mouvement. Expire, je pars dans ce dos rond, je monte sur la pulpe des doigts, je me repousse du sol. Je fais le vide d'air. Et inspire, je laisse l'air s'engouffrer. J'amorce le mouvement inverse. Dernière fois. Expire, déclenche vraiment le mouvement dans le bas du corps. Et inspire une dernière fois. Sur l'expire, je reviens dans un dos neutre. Je vais avancer mon pied gauche ici, à l'avant. Reculer un petit peu plus le genou pour aller chercher un peu plus d'ouverture ici. Bout des doigts au sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Laissez d'abord le bassin descendre un petit peu plus. Le sacrum qui vraiment s'étire vers ce genou ici, droite derrière. Et puis je vais monter les mains sur le genou, créer un petit peu plus d'espace ici entre le ventre et cuisse en poussant le talon dans le sol pour aller chercher encore un petit peu plus de hauteur ici. Je roule les épaules vers l'arrière et c'est comme si je voulais avancer ici la hanche droite, reculer la hanche gauche. Donc il y a deux mouvements contraires.
assez actif. Il faut vraiment aller ouvrir cet espace ici dans l'aine. Encore une dernière. Inspire, expire. Puis l'expire, je reviens dans le sol, bout des doigts au sol, je décolle les orteils ici du pied gauche et je pousse ici, j'étire la jambe vers l'arrière. Et inspire pour revenir vers l'avant en roulant toujours les épaules vers l'arrière. Sur l'expire, retrouvez ici ma posture 4 pattes. J'étire à nouveau la colonne vertébrale, coccyx vers l'avant, sommet du crâne vers l'avant. Et sur la prochaine expire, je fléchis les coudes bien vers l'arrière. Je plonge le menton vers l'avant. Je me retiens avec les bras qui enserrent ma poitrine. Et je laisse la poitrine descendre. Coccyx, ancrez d'abord le front dans le sol. Roulez les coudes et les épaules vers l'arrière. Et toujours le pubis dans le sol. Laissez votre inspire décoller le front, décoller la poitrine sans trop pousser dans les bras. Allez chercher vraiment la force dans le dos, un tout petit cobra. Expire pour revenir dans le sol. Recroquevillez vos orteils et poussez. Allez chercher vraiment à activer les bras. Toute la force dans votre centre pour revenir ensuite dans une posture de Balasana. Donc comme je vous l'ai dit, on est là ici d'abord dans cette notion d'ancrage dans l'élément de la terre. J'ai mon front dans le sol, j'ai les bras qui sont actifs. Et sur la prochaine expiration, j'active Mula Bandha, je roule les épaules vers l'arrière, je tracte là au niveau des mains sans bouger les mains, j'ai le front qui décolle, je roule les épaules vers l'arrière, le bassin décolle, je retrouve ici mon 4 pattes mais légèrement incliné vers l'arrière. Puis c'est le pied droit qui s'avance entre les deux mains. S'il faut reculer un petit peu plus le genou, je recule le genou et je vérifie bien que ce genou est bien ici juste à l'aplomb de ma cheville. Donc pas à l'arrière, d'accord, ni à l'avant où là vous allez trop tirer sur les genoux. Donc on veut vraiment avoir ici un angle droit. J'ai les bouts des doigts au sol, je commence par rouler les épaules vers l'arrière. Je cherche à creuser cet espace entre les omoplates et à laisser le bassin descendre, fondre le plus possible dans le sol. Va chercher la stabilité, vraiment la très grande stabilité de cette posture. Ouvre ici l'aine à gauche, sans oublier d'ouvrir ici l'espace du cœur et de la poitrine. Et puis on pose les mains sur les genoux, on veut garder cette stabilité ici. Je crée un petit peu plus de distance entre le ventre et la cuisse en repoussant mon talon droit dans le sol, en roulant les épaules vers l'arrière. Et je continue à étirer ici du genou arrière jusqu'à l'aine, jusqu'au devant, vraiment jusqu'au sommet du crâne. Avec cette hanche droite qui veut reculer, la hanche gauche qui veut avancer. Dernière respiration. Et c'est l'expire qui te ramène dans le sol, bout des doigts de part et d'autre du pied, décolle les orteils, pousse le talon, garde le ventre en contact ici avec la cuisse. On garde la longueur dans le dos. D'accord, donc on ne va pas jusqu'à ici. D'accord, à étirer la jambe si ça se fait au détriment du dos. J'accepte de garder ce genou fléchi pour garder toute la longueur, tout l'espace au niveau du dos. Et c'est là où c'est le plus efficace pour étirer l'arrière de la jambe, ouvrir ici l'ischio-jambier. C'est l'inspire qui me ramène vers l'avant. L'expire qui replace mon 4 pattes. J'inspire ici en replaçant la longueur dans ma colonne. J'éloigne la ligne des hanches de la ligne des épaules. Et expire, fléchis les coudes, plonge, menton, poitrine, bassin. Dépose la tête, le front, roule les épaules, les coudes vers l'arrière. Expire pour ramener le pubis dans le sol, absorber le coccyx entre les fessiers. Et sur la prochaine inspire, en gardant ce point de contact du pubis dans le sol, je décolle le front, la poitrine,
sans aller trop chercher dans les mains. Un petit cobra. Je reste près de la terre. Expire pour revenir. Inspire sur place et sur la prochaine expire, tu te repousses du sol pour retrouver ici ta posture de l'enfant. Installe-toi un petit peu pour 2 respirations dans cette posture. Inspire pour à nouveau remonter. On s'arrête à mi-chemin, juste pour recroqueviller, activer les orteils. Et sur l'expire, je déplie les jambes, je viens étirer le dos, je relâche la tête, je pousse dans mes mains pour ramener mon ventre vers les cuisses. Une première posture ici de Adho Mukha, donc je peux garder les jambes fléchies si l'arrière des jambes n'est pas encore ouvert. Je privilégie d'abord la longueur dans le dos. Je ressens mes points d'ancrage dans le sol, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche. Est-ce que c'est équilibré entre l'avant et l'arrière ? Je respire encore ici. Et puis l'inspire amène mon pied droit entre les 2 mains. Expire pour descendre le genou. Inspire pour monter, comme on l'a fait tout à l'heure. Expire, je descends dans le sol. Inspire, j'étire la jambe. On reste dans le flux. Expire pour revenir vers l'avant. Inspire ici, roule les épaules loin des oreilles, recroqueville tes orteils. Et expire pour retrouver ici le chien tête en bas. Essaye de descendre un peu plus les talons vers le sol. Sur l'inspire, on étire les jambes, je monte les talons loin du sol en cherchant à accrocher vraiment le coccyx vers le ciel. Et expire, je redescends vers la terre, je fléchis les genoux. Inspire ici à 4 pattes. Expire, fléchis dans les coudes, plonge vers l'avant, serpente vers le sol. Roule les épaules vers l'arrière, ancre le pubis et inspire dans un cobra. Expire pour redescendre. Inspire pour revenir dans notre balasana avant de reprendre de l'autre côté. 2 respirations ici. Une dernière. L'inspire donne une pulsation pour remonter, juste pour réactiver les orteils. Expire, on retrouve notre chien tête en bas. J'ai les jambes un petit peu fléchies si nécessaire, ou peut-être qu'elles ont commencé à s'allonger un petit peu plus. À nouveau, je ressens mes points d'appui, droite, gauche, avant, arrière, main, pied. Comment est-ce que je peux affiner encore un petit peu plus ? Relâchons bien la tête, je roule les épaules comme si mes aisselles voulaient se regarder par en dessous. Je suis en train d'étirer, d'activer à partir de la force ici, ou plutôt du point d'appui, de l'ancrage des mains pour me repousser du sol et monter le bas du dos, monter le coccyx vers le plafond. Et puis sur la prochaine inspire, c'est le pied gauche qui vient entre les 2 mains. Expire en descendant le genou droit dans le sol. Inspire, je dépose les mains ici, je vais chercher de la hauteur ici dans la poitrine. Expire, je plonge à nouveau vers le sol, bout des doigts au sol. Inspire, c'est le talon gauche que j'enfonce dans le sol, je garde la longueur dans le dos, j'étire la jambe vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire pour me repousser en chien tête en bas. 3 respirations ici. Le temps de bien déposer mon corps dans ce chien tête en bas.
Ta posture est juste si si tu sens vraiment le ventre ici qui est délesté vraiment de la pesanteur, voire qui est carrément creusé, qui est rentré. Les deux tailles qui sont longues et fines. Dernière respiration, puis je laisse l'expire fléchir les genoux, ramener les genoux dans la terre. Inspirez ici sur place. Expire, fléchis dans les coudes, serpente jusqu'au sol. Roule bien les épaules loin des oreilles, ancre le pubis et inspire dans ton cobra. Expire pour revenir au sol. Inspire sur place et sur la prochaine expire, je me repousse. Légère rétroversion ici du bassin pour revenir à nouveau dans ma posture de l'enfant. Relâchez ici les coudes. Je vais me replacer un petit peu. Puis sur la prochaine inspire, on repasse par le quatre pattes. Je vais vérifier que j'ai bien les deux mains largeur des épaules, les deux genoux largeur des hanches. Ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est mon côté gauche ici, puisque je vais ouvrir le côté droit. Donc je vais étirer la jambe droite vers l'arrière, venir déposer le talon dans la même ligne que la main, genou, donc à gauche. Et donc je suis sur la voûte plantaire complètement déposée dans le sol. D'accord ? Et j'imagine que je viens déposer mon dos contre un mur ici. D'accord ? Donc j'étire ici tout le bras qui doit être aligné avec le bras du sol. Roulez bien cette épaule droite vers l'arrière, étirez les bouts des doigts et tombez pas ici dans votre cou, ici dans l'épaule gauche, tu te repousses du sol pour vraiment aller écarter les omoplates l'une de l'autre. Si tu n'as pas de problème au niveau des cervicales, on regarde vers le haut, vers cette main droite. Sinon, le regard aussi peut rester ici à l'horizontale. Roule bien cette cuisse droite vers l'arrière pour aller creuser ta voûte plantaire et trouver l'appui sur le bord externe de ton pied droit, le gros orteil et ton talon. Encore une dernière, inspire, expire. Sens tout le côté droit ici qui s'ouvre, la poitrine. On cherche à inspirer, vraiment à ouvrir les côtes ici. Et puis l'expire, je ramène la main droite dans le sol. Je viens fermer ici au niveau de la hanche en reposant le genou dans le sol. Et comme on l'a fait tout à l'heure, donc décale juste un peu les épaules à l'arrière des mains pour amener un peu plus de poids ici sur les cuisses. Et puis tu laisses l'expire arrondir le dos. Relâche la tête, monter même sur les bouts des doigts. Et vraiment comme si tu avais une queue de chat que tu ramènes ici, entre les cuisses, entre les fesses. Et inspire, dépose les mains. Et on va chercher l'extension, l'ouverture de tout l'avant du corps. Encore 2 fois. Expire, relâche bien la tête, montre sur les bouts des doigts. Repousse-toi du sol, essaye d'ouvrir l'espace ici à l'arrière du cœur. Et inspire, j'ouvre l'espace à l'avant du cœur. Je garde bien cet ancrage. Dernière fois, expire. Inspire. Expire pour revenir dans un dos neutre, donc dans un dos ici étiré. Et on va faire l'autre côté. Je vérifie que ma main droite est bien dans la même ligne ici que mon genou. J'étire la jambe gauche et je viens déposer ici la tranche intérieure du pied. Le talon en ligne avec la main droite, genou droit. Et puis je roule ici le pied pour aller poser ma voûte plantaire. Et c'est l'inspire qui étire mon bras gauche vers le ciel. J'imagine vraiment que je suis plaquée contre un mur. Donc je veux me repousser du sol, ouvrir l'espace ici entre les épaules comme si quelqu'un me tirait les doigts vers le ciel. Et je dois aussi sentir la longueur ici. Donc je roule ma cuisse vers l'extérieur. Je marque l'arc ici de ma voûte plantaire pour activer vraiment complètement cette jambe ici gauche.
Et sentir le bas du dos, d'accord, qui s'étire, le coccyx qui part vers ce talon gauche. Là encore, je me repousse, repoussez-vous du sol, grandissez-vous. Sens toute la taille gauche qui s'allonge, qui s'étire. La jambe du sol, bien sûr, est active. Expire, ramène bras gauche dans le sol, ferme au niveau de la hanche, ramène le genou ici dans le sol. Et à nouveau, on reprend une inspire qui ouvre l'avant du corps. Expire, qui ouvre l'arrière du corps. Je ferme les yeux ici pour vraiment contacter avec ma sensation de cette inspire qui naît dans le bassin. C'est d'ici que s'amorce le mouvement pour partir dans ce dos légèrement creux, l'avant du corps étiré. C'est dans cet espace-là que je me concentre. J'ouvre le cœur, la poitrine. Expire, je bascule. Du coup, ça ferme un peu plus l'avant du corps, l'espace du ventre qui est engagé pour aller ouvrir l'arrière. Dernière fois, inspire, ouvre l'avant, expire, inspire pour venir dans un dos neutre, expire, déposer les talons vers les fesses, rapprochez un petit peu les mains ici des genoux pour ramener un peu plus de poids vers l'arrière, d'accord? N'hésitez pas à rouler de gauche à droite pour vraiment sentir ici, tout l'arrière des cuisses déposé sur les mollets. Et puis comme tout à l'heure, à partir de ce point d'appui vers l'arrière, de ce poids du bassin, tout doucement, sans perdre l'arrière ici, j'étire les bras, j'avance. Je relâche la tête vers la terre, puis je dépose les coudes, soit au choix je garde les bras vers l'avant, soit je ramène les bras et les mains vers les pieds. Je peux aussi, peut-être que certains trouveront agréable, de venir croiser les mains ici. Vous attrapez un poignet là ici, avec la main opposée dans le dos, pour aller encore un petit peu plus lester en fait le bassin. Du coup, les épaules peuvent complètement se relâcher, les bras aussi, avec cette main ici qui saisit le poignet. Ou tout simplement les mains déposées au sol. Prends conscience des mouvements du souffle, des espaces qui ont commencé à s'ouvrir, en tout cas à se relâcher, à se libérer ici dans cette posture de l'enfant. Fais encore quelques respirations. Et puis, dans une inspire, ramène les bras au-dessus de la tête si c'était vers l'arrière. Réactive les bras en décollant les coudes. Expire profondément ici. Ancre les mains un peu plus. Inspire pour remonter. Donc toujours avec cette action des mains qui te tractent, qui te tirent pour décoller le bassin. Remonter dans la posture ici, quatre pattes. Cette fois-ci, on va garder les épaules à l'aplomb ici des mains et les genoux qui sont largeur du bassin. Je vais commencer avec la jambe droite que j'étire vers l'arrière. J'essaye de ne pas trop m'affaisser ici, de garder le bassin ici au même niveau. Et puis je décolle ici la jambe et je vais monter un petit peu plus le talon vers le haut. Donc ça va avoir pour effet ici de peut-être raccourcir un peu, donc tu ne veux pas trop tomber ici, donc continue à te repousser du sol. Donc on veut sentir cet étirement, mais c'est plus l'étirement qui vient du genou qui s'éloigne ici, qui monte loin de la hanche, plutôt que de trop raccourcir ici dans les lombaires. Et l'expire, je vais aller chercher l'inverse, je vais fermer, je vais me repousser ici du sol. Inspire, roule vers l'arrière, cherche l'étirement de l'avant sans perdre trop de place ici au niveau des lombaires, donc monte pas trop haut. Et à nouveau,
le genou vers le cœur, relâche le front vers le genou. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Inspire, expire, ramène le genou dans le sol, donc genou droit. Je change de côté. Inspire, je décolle le genou ici du sol, je vais chercher à rouler les épaules vers l'arrière, j'ouvre la poitrine. Expire, tu te repousses du sol pour monter un petit peu plus ici l'espace entre les omoplates. Inspire, expire. Encore 2 fois. Ouvre la poitrine, roule les épaules vers l'arrière sur l'inspire. Expire, on se repousse, on s'ancre dans la terre. Je prends appui dans le sol. Dernière fois, inspire. Puis expire pour redéposer le genou dans le sol. Alors, 2 options ici possibles. L'une qui met un peu plus de défi d'équilibre dans l'autre. Donc je vais commencer avec celle qui va poser le moins de défi d'équilibre. Donc je vais garder la main droite dans le sol, genou gauche dans le sol. Je vais monter le pied droit comme on vient juste de faire. Et le bras gauche part vers l'arrière ici pour aller attraper le pied. Et une fois que j'ai saisi le pied, chercher à étirer, éloigner ici le genou, rouler l'épaule vers l'arrière. Et je fais 3 respirations ici. L'autre option qui a un peu plus de défi d'équilibre, c'est que c'est main-pied du même côté pour aller ouvrir ici. D'accord? Avec 3 respirations. Si je sens que ça pince trop au niveau des lombaires, je n'hésite pas à descendre un petit peu plus le genou. Je veux garder de la longueur de toute la colonne, sommet du crâne, jusqu'au bout des pieds et surtout entre chacune de mes vertèbres. Puis je redépose main, genou dans le sol. Je replace ici mes mains sous les épaules, genoux à l'aplomb de mes hanches. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc si j'étais en inversé, donc c'est le pied gauche ici qui va décoller. Donc main droite qui vient attraper le pied derrière. Une fois que j'ai attrapé le pied, j'inspire et je vais chercher la longueur ici dans tout l'avant du corps en activant ici un petit peu pour rentrer bien le coccyx pour ne pas pincer dans le dos. 3 respirations là. Et si j'étais sur la version du même côté, donc du coup c'est la main gauche qui vient saisir le genou gauche. Puis je ramène sur la prochaine expire, main, genou dans le sol ici. Je recroqueville les orteils et je retrouve mon chien tête en bas. Je viens déposer les talons en direction du sol, si nécessaire fléchir dans les jambes. Dans un premier temps, une fois que j'ai bien mes 4 points d'ancrage, j'affine, je roule les épaules vers l'arrière, je monte le bassin, j'essaye de rapprocher mon ventre de mes cuisses. Et si je peux déplier les jambes sans aller perdre la longueur dans le dos, alors je déplie les jambes. Et la prochaine, inspire, j'étire le pied droit vers le ciel pour expirer, ramener le pied entre les 2 mains. Je garde les orteils ici en contact avec le sol, talon décollé, et je vais aller inspirer, ouvrir ici tout le côté droit. Je vais rester ici. Comme tout à l'heure, je ne laisse pas l'espace ici entre l'oreille et l'épaule se fermer. Je me repousse du sol pour rouler cette épaule gauche loin de l'oreille et étirer la main droite vers le ciel. Puis comme on rentre dans l'élément de l'air, on va rajouter un petit mouvement. L'expire, je vais ramener le bras par-dessous la cuisse, relâcher le front en direction des genoux. J'arrondis ici légèrement le dos en me repoussant du sol.
Et inspire, je laisse descendre les hanches, la hanche droite. Montez le bras droit. Expire. Inspire. Comme si tu voulais battre un petit peu l'air, t'envoler. Déployer tes ailes. Une dernière fois. Expire. Essaye d'alléger ici le haut. Et puis expire pour venir déposer la main et déposer le genou arrière. Déposer également le pied, dérouler les orteils. Et étire à nouveau la jambe droite vers l'arrière. Puis inspire pour revenir vers l'avant. Reculer le genou. On veut garder le bassin au-dessus des genoux. Dépose les coudes. On fait la posture du cœur, d'accord? Dépose d'abord les coudes et puis tu laisses glisser les coudes vers l'avant. Ici, on garde le buste vraiment au-dessus des genoux pour aller déposer le front dans le sol. C'est toi qui vois au niveau de l'écartement, au niveau des bras, au niveau des mains. Et on relâche complètement ici la poitrine vers le sol. Ça vient ouvrir l'espace des épaules. J'ai le nombril qui doit fondre un peu plus vers les cuisses. Et le cœur vers le sol. Et puis tout doucement, je vais ramener les coudes sous les épaules pour remonter ici le buste. Et laisser une jambe puis l'autre s'étirer vers l'arrière pour garder les épaules au-dessus des coudes et trouver la posture du sphinx. Là encore, si ici, l'angle droit entre bras et avant-bras, ça pince trop au niveau ici des lombaires, protège tes lombaires, avance un petit peu les coudes pour adoucir. Et quelle que soit la posture, donc si tu es dans la posture du sphinx complète, on veut rouler les épaules loin des oreilles, activer les bras en appuyant du sol pour aller créer de la hauteur. Le sphinx est fier. Il étire ici, il ouvre l'espace du cœur. Je peux écarter un petit peu les pieds aussi pour adoucir au niveau des sacro-iliaques en laissant rouler vers l'extérieur les talons. Dernière respiration. Et puis tout doucement, le sphinx descend vers la terre pour devenir cobra. Donc rapproche tes pieds si tu avais écarté les pieds. Dépose le front, les mains sous les épaules, les coudes vers l'arrière. Et inspire dans un cobra. Expire pour redescendre, recroqueviller les orteils, de repousser du sol et retrouver la posture de l'enfant. Deux respirations ici. Et inspire pour revenir ici à quatre pattes. Recroqueviller les orteils. Expire, revenir dans ton chien tête en bas. On peut faire rentrer un petit peu plus les orteils que les talons pour favoriser l'ouverture, la longueur dans le bas du dos. Et d'aller activer un petit peu plus les talons vers le sol. Puis inspire, c'est la jambe gauche qui monte. Expire pour déposer le pied entre les deux mains. Je dépose le genou derrière. Non, pardon. Je laisse le genou décollé. Le talon aussi décollé. C'est la main droite qui vient se placer au sol. Grande inspire. J'étire ici tout le côté gauche. Je vais me mettre de l'autre côté. Je peux garder le nombril en contact ici avec ma cuisse. Je roule cette épaule droite vers l'arrière pour ne pas réduire l'espace entre
l'épaule et l'oreille et j'étire le bras gauche vers le ciel. Et puis on va faire bouger un petit peu notre aile ici à gauche. C'est l'expire qui rabat la main par-dessous, qui vient toucher l'espace du cœur. Inspire, j'étire, j'ouvre ici tout le côté gauche, je laisse descendre le bassin, je vais chercher de l'espace et de la hauteur. Expire, petite pulsation. Inspire, dernière fois, expire, pulsation. Inspire, expire, pardon, je rechange de côté. Pour revenir ici, main au sol et retrouver ici mon chien tête en bas. Une inspire, ramène le pied entre les deux mains. Dépose ici le genou arrière. Cherche à ouvrir un peu plus, monter la poitrine. Expire. Viens étirer la jambe vers l'arrière. Alors le regard va un peu plus vers ton genou arrière ou un peu plus au sol. Pas trop vers l'avant, toujours pour garder la longueur dans les cervicales comme de la longueur ici dans l'arrière de jambe. Puis je reviens ici vers l'avant. Je retrouve ma posture de Anahata Chakrasana du cœur. Donc je garde bien le bassin ici au-dessus des genoux, les genoux largeur des hanches. Je dépose un coude puis l'autre. Et doucement je viens glisser les bras vers l'avant, le front dans le sol. Je sens au fur et à mesure l'espace des épaules qui s'ouvre, le cœur qui fond vers le sol. Je vais réactiver les coudes dans le sol, donc sans les bouger. Je roule les épaules vers l'arrière, je ramène les épaules au-dessus des coudes. Et j'amorce le mouvement depuis le bassin, d'accord? Petit mouvement depuis le bassin pour descendre le pubis vers le sol et me retrouver à nouveau dans ma posture du sphinx. Roulez bien les épaules loin des oreilles et tu ajustes ici l'angle au niveau du dos en rapprochant plus ou moins les coudes, mais sans que les coudes soient à l'arrière par contre des épaules, parce qu'ici tu viens abîmer au niveau des épaules. Donc on garde un angle droit où on avance. Essaye de décoller un petit peu l'espace du nombril, de ramener l'espace du pubis dans le sol et d'ajuster au niveau des pieds et des talons à l'intérieur ou l'extérieur selon le confort de ton bas du dos. Donc reste attentif à cette courbure ici dans le bas du dos. Et puis tout doucement, notre sphinx devient un cobra, donc je descends petit à petit la poitrine vers le sol, je laisse les mains glisser sous les épaules, les coudes vers le plafond, je rapproche mes pieds. J'expire pour ramener le pubis dans le sol, coccyx entre les talons et inspire tout doucement, je décolle le front, je décolle la poitrine. Je garde la longueur dans la nuque. Expire pour revenir dans le sol, crocheter les orteils, passer par les genoux, bassin vers l'arrière, puis directement je viens dans un chien tête en bas. Je m'installe ici un petit peu dans ce chien tête en bas pour 3 respirations. Est-ce que j'ai bien la tête relâchée? Est-ce que je suis bien en train de rouler les épaules loin des oreilles pour ramener les aisselles comme si elles se regardaient par en dessous? Est-ce que je suis bien en train de pousser dans les mains pour aller étirer ici le coccyx vers le haut? Le ventre qui se rapproche des cuisses. Les cuisses actives pour monter les rotules. Les talons légèrement plus ouverts que les orteils. Donc les
Les pieds sont légèrement tournés par en dedans. Et puis sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'étire, qui s'élève. Expire pour ramener le pied entre les deux mains. Je dépose le genou dans le sol. Je viens ramener la main droite à l'intérieur du pied. Je décale le pied un peu plus vers la droite. Je décale ma main gauche un peu plus vers la gauche. Et la main droite vient se placer à l'intérieur du genou. Sur l'inspire, je vais rouler, ouvrir la poitrine, rouler les épaules vers l'arrière. J'éloigne un petit peu ce genou droit. Sur l'expire, je laisse le genou revenir et le front descend en direction du pied droit. À nouveau, inspire. Ouvre ici, je sens de la légèreté dans le cœur. Expire, reviens. Inspire, dernière fois. Expire, reviens. Inspire pour remonter. Puis expire pour ramener la main et tout le buste ici vers le tapis. Et à nouveau, on va partir ici en extension de la jambe droite, mais avec le pied du coup qui reste ici légèrement en ouverture. S'il faut ramener les mains un peu plus vers les genoux, tu peux. D'accord. Et je veux garder cet espace ici, fermé, un petit peu ramener les omoplates l'une vers l'autre dans le dos pour ouvrir l'espace de la poitrine. Ouvre bien ici tout l'avant du corps en même temps que l'arrière de jambe s'ouvre. Et on ramène le pied vers le sol, ramène les mains sous les épaules. On réactive les orteils derrière pour décoller le genou directement sur l'inspire. J'étire cette jambe vers le ciel. Expire pour redescendre le pied ici dans mon chien tête en bas et je fais l'autre côté. Inspire, étire la jambe gauche. Expire, ramène le pied ici au sol. Puis le genou arrière, on décale le pied gauche vers la gauche pour ramener la main à l'intérieur. Je prends appui sur cette main droite. Main gauche à l'intérieur ici du genou. Et sur l'inspire, j'ouvre ici l'espace. Expire, pulsation à nouveau vers la terre. Inspire, ouvre l'espace du cœur, de la poitrine. Expire pour revenir vers l'intérieur, vers soi, vers la terre. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire pour rester ici dans l'ouverture vers le haut. Je redépose ma main à l'intérieur du pied. Je décolle les orteils pied gauche pour aller étirer ici la jambe. S'il faut décaler un petit peu plus les mains, décale. Pour bien garder, non pas un dos rond, mais chercher à conserver ici cette longueur et cette ouverture de la poitrine qu'on a mise en place. Dernière respiration. Et puis inspire pour revenir ici vers l'avant. Déposez à nouveau les mains bien sous les épaules. Réactivez les orteils derrière, décolle le genou. Et dans un même mouvement sur l'inspire, décolle le pied gauche et on se repousse en chien tête en bas à 3 pattes ici. Expire pour ramener le pied gauche dans le sol. Reprendre tes marques, n'hésite pas à déplacer les mains et les pieds. Pour réinstaller ton chien tête en bas et faire 3 respirations ici bien posées, bien ancrées. Sentir la hauteur dans le bassin, dans le coccyx, l'appui des mains, l'appui des pieds. Circule entre l'élément de la terre, l'élément de l'air, entre l'ancrage et la stabilité, et la légèreté et la douceur. Puis on laisse à l'inspire la jambe droite s'étirer vers le ciel. Expire pour ramener le pied entre les deux mains. J'ancre ici le talon gauche. Grande inspire, je passe dans mon guerrier 1. Expire directement dans mon guerrier 2. Donc le genou est bien aligné, genou droit aligné avec mes orteils. J'ai mes orteils à l'arrière à 45 degrés. Je suis en train de creuser la voûte plantaire par cette rotation externe ici de la jambe gauche. Les deux épaules sont
déposer comme sur le rebord d'une fenêtre avec les mains qui s'étirent loin l'une de l'autre. Et puis sur la prochaine inspire, je viens étirer la jambe droite. Et c'est l'expire qui m'étire vers l'avant et je descends ancrer la main ici sur le tibia. Ou peut-être que je dépose la main au sol. Je peux aussi venir déposer ma main sur une brique. Puis étirer le bras gauche vers le ciel. Absorbe bien ici. Étire bien le bas du dos. Absorbe ici et engage un petit peu dans le ventre. Et puis tu viens fléchir ici la jambe à droite. Saisir ta brique pour la placer dans l'alignement de tes orteils. Transférer le poids vers ce pied gauche. Ramène juste un petit peu plus, vers ce pied droit, pardon. Ramène juste un peu plus le pied gauche vers toi. Jusqu'à réactiver la jambe droite. Étirer la jambe gauche vers l'arrière. Activez bien le talon. Te repousser sur ta brique. Et ouvrir la poitrine. Étire ce bras gauche loin vers le haut. Repousse-toi du sol. Et redescends. J'aurais dû le faire sans brique. C'est une brique toute molle. Je ne trouve pas l'équilibre. Et puis tout doucement, je vais fléchir la jambe, ramener mon pied dans le sol d'une manière contrôlée. Retrouver mon chien tête en bas. Donc quelques respirations ici. Une dernière en profondeur, ressens la stabilité de la terre, calme le souffle. Et puis l'inspire, étire la jambe gauche, expire, pied entre les deux mains. Dépose le talon derrière, grande inspire ici, viens chercher ton guerrier 1. Expire, dépose les bras dans ton guerrier 2. Marque un peu l'arche du pied ici, roule bien la cuisse droite vers l'arrière. Inspire pour étirer la jambe gauche, expire, descends tout doucement dans ton triangle. Garde la place entre ces deux omoplates, tout ce qu'on a préparé avant. On continue à vouloir écarter ces deux points. Main gauche bien ancrée, tibia ou au sol, ou des doigts ici à droite vers le ciel. Et puis tout doucement, je regarde à nouveau vers le sol. Je fléchis la jambe gauche. Je viens déposer du coup ma brique devant. Je transfère le poids vers la main sur la brique et vers ce pied gauche, au bout des doigts au sol. Et c'est l'inspire qui va chercher de l'air comme si tu flottais pour monter. Activer bien la jambe ici droite. Et allez, étirer les espaces, tous les espaces entre ces 4 points. Les deux bras, les deux pieds. On cherche à tout ouvrir. Dernière respiration. Puis tout doucement, fléchis la jambe de sol, retrouve pied droit dans le sol. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Deux respirations ici. Encore une dernière. Puis marche les mains vers les pieds, donc vers l'arrière, les pieds largeur du bassin. Et viens placer les mains, paumes contre les pieds, sous les pieds. D'accord ? Pour que les orteils soient vraiment au niveau de tes poignets. Relâche bien le buste. Si tu as les jambes un petit peu fléchies, il n'y a pas de souci. Si tu veux étirer un petit peu plus les jambes,
Tu étires les jambes sans que ça vienne arrondir le dos. D'accord, donc c'est les pieds qui repoussent dans les mains. Ça vient pomper un petit peu dans les paumes. Relâche bien le buste. Laisse dégouliner les épaules, dégouliner le buste, le ventre. Et puis viens libérer les mains. Regard en direction des mains. Marche les mains loin des pieds pour retrouver ton chien tête en bas. Et puis pour jouer une dernière fois avant de retourner vers le sol, j'inspire, j'étire la jambe droite, je ramène talon-fesse. Je vais tourner ce pied gauche dans le sol, d'accord? Tourner les orteils vers l'arrière et assez naturellement, j'ai mon pied droit qui se rapproche du sol. Je continue à tourner les talons vers le haut du tapis, orteils vers le bas. Comme si je voulais aller m'asseoir ici. Je peux même presque ici un petit peu m'asseoir, d'accord? Donc j'ai complètement tourné. Et ici, sur la prochaine inspire, je vais repousser. Force dans les cuisses, dans le bassin pour monter. Allez, étirer ici tout le corps. Et sur l'expire suivante, je repivote pour ramener ma main droite au sol. Tourner sur le pied gauche. Inspirez à nouveau, étirez la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Repose le pied, retrouve ton chien tête en bas. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étire la jambe gauche. Je commence à tourner le pied droit pour que les orteils aillent vers le bas, talons vers le haut. Je fléchis la jambe gauche que je viens déposer dans le sol. Je continue à tourner pour aller m'asseoir. Déposer le bassin dans le sol près de mes talons. Rouler l'épaule droite vers l'arrière et c'est la main gauche qui me donne le mouvement pour monter. Puissance dans les cuisses, ouvre l'espace du cœur. Expire, ramène la main gauche dans le sol, pivote sur le pied droit, étire le pied gauche. Expire. Redépose le pied, replace bien les deux pieds et puis laisse les deux genoux descendre et viens dans la posture de l'enfant. Relâche tout le corps dans le sol. N'hésite pas à amener les mains vers l'arrière pour bien relâcher dans les bras et dans les épaules. Retrouve l'appui de la terre. Ralentis progressivement le souffle. En lui laissant reprendre de la longueur. Reviens dans la sensation de cette inspire qui rafraîchit tout le corps. Et de l'expire qui relâche, qui évacue tout ce dont on n'a pas besoin. Relâche. Inspire. Sens l'air frais qui pénètre. Nouvel oxygène. Expire. Relâche. Libère le gaz carbonique, toutes les tensions. Et puis sur la prochaine inspire, laisse les deux bras s'étirer. À nouveau au-dessus de la tête. Expire pour remonter sur le quatre pattes. On va marcher les deux genoux vers la droite du tapis pour venir déposer ici la fesse gauche. Posez le coude gauche, puis étirez ici le bras. Roulez sur le dos.
Déplacez le bassin si vous êtes décentré de votre tapis. On va placer les deux mains derrière la tête, soulever la nuque, remonter les petits cheveux ici, aller redéposer tout doucement la tête le plus loin possible des épaules en étirant bien ici le haut du dos, les vertèbres cervicales. Puis les mains viennent enserrer le bassin, les pouces au niveau des aines, les doigts vraiment qui s'enveloppent ici à l'extérieur ici des hanches pour les saisir fermement, décoller le bassin et puis faire une petite bascule, d'accord, où tu ramènes le pubis vers le nombril, le coccyx vers les talons et tu redéposes délicatement ici le bas du dos. Les mains viennent s'appuyer dans le sol de part et d'autre ici du buste, les épaules roulées vers l'arrière. Et puis sur la prochaine inspiration, t'imagines que tu as un ballon qui est accroché au niveau du pubis. Tu inspires ici, ça décolle ici le bas des fesses avec le pubis qui monte progressivement, vertèbre par vertèbre, tu décolles le dos. Active les fessiers, les cuisses. Le pubis reste ici en suspension à l'inspire et sur la prochaine expire, tu étires le coccyx vers les genoux pour redéposer vertèbre par vertèbre le dos dans le sol progressivement. Si tu manques de souffle en cours de route, tu fais une pause, tu inspires pour continuer le chemin sur l'expiration. Le coccyx qui veut s'étirer, se poser le plus proche possible des talons. Inspire quand le sacrum est redéposé dans le sol et à nouveau expire. Active ici la respiration depuis le périnée. Absorbe le coccyx entre les fesses. Décolle le bassin en déroulant vertèbre par vertèbre le dos. On reste en appui sur les épaules, l'arrière de la tête. Les pieds ancrés fermement dans le sol. Grande inspire ici. Expire tout doucement. Commence par le haut du dos, milieu du dos. Sens tout le dos qui s'articule. Bas du dos. Et on termine en déroulant ici le bassin, redéposant le sacrum. Dernière fois. On inspire en bas, expire. À nouveau cette sensation d'avoir le ventre complètement ici absorbé. J'arrive en haut, j'inspire, j'ouvre l'espace de la poitrine. Expire, redéroule. Une fois que tu as totalement redéposé le dos, relâcher les fessiers. Tu laisses le genou droit se rapprocher de la poitrine, on décolle le pied, la main droite saisit le genou. Puis main gauche vient attraper le genou gauche, rassemblé vers la poitrine. Tu entrelaces les doigts pour te faire un câlin au niveau des genoux. Relâchez un petit peu plus dans les épaules. Vérifie que la nuque ne s'est pas ici raccourcie, que tu as bien le menton vers la poitrine. Et tout doucement, tu viens